Ah, encore une fois, tu te retrouves à te démener pour quelqu'un comme un chien qui essaye de rattraper sa propre queue. Alors que cette personne semble s'éloigner toujours un peu plus, n'est-ce pas? Puis, lorsque tu te fatigues enfin et que tu décides de prendre soin de toi, qui revient? Elle, bien sûr. Ça ressemble à de la magie, mais en réalité, c'est simplement de la psychologie de base. On désire ce qu'on ne peut pas avoir. Dans cette vidéo, je vais te montrer une approche bien plus intelligente que de courir après quelqu'un qui ne te prête pas attention. On va laisser tomber ce mythe du gentil gars toujours disponible. Il ne s'agit pas ici de manipulation, mais d'avoir de l'estime pour toi-même. Parce que, devine quoi? Quand tu arrêtes d'être là constamment, cette personne commence à se rendre compte de ta valeur. Mais avant de commencer, je veux te rappeler une chose toute simple. Cette vidéo existe uniquement grâce à ceux qui ont eu la gentillesse de s'abonner et de liker. Alors, si tu trouves cette approche utile, fais pareil. Like, abonne-toi et laisse un commentaire de remerciement. Non pas pour moi, mais pour l'algorithme. Oui, l'algorithme. Car sans lui, ce contenu ne pourrait pas atteindre d'autres personnes qui ont besoin de ce petit rappel. Maintenant que les formalités sont réglées, plongeons directement dans la première stratégie. Numéro 1. Comprendre la psychologie de la rareté. Regarde les exemples les plus simples de notre vie quotidienne. Souviens-toi de cet objet que tu voulais absolument avoir. Que ce soit une édition limitée ou quelque chose que tu trouvais exceptionnel. Pourquoi ce désir était-il si fort? La rareté. Voilà pourquoi. La seule idée que cet objet ne soit pas facilement accessible rendait l'envie plus intense. Comme si cela le transformait en quelque chose de précieux. C'est une réaction que notre cerveau a toujours eue, et elle est bien ancrée dans notre façon de penser. Maintenant, pose-toi cette question. Qu'en est-il lorsque cet objet devient disponible tout le temps? Si tu pouvais l'obtenir n'importe quand, si tu savais qu'il est là, sans aucune difficulté à te le procurer, cette attraction disparaîtrait progressivement. Il devient normal, ordinaire, perdant ainsi son aura de mystère et de valeur. Avant même de commencer avec des stratégies concrètes, il est fondamental de bien comprendre ce qui se cache derrière l'effet d'indifférence et de rareté. L'esprit humain est conçu d'une manière qui peut sembler paradoxale. Il désire intensément ce qu'il perçoit comme difficile à obtenir ou même hors d'atteinte. Ce principe, aussi surprenant soit-il, s'applique exactement de la même façon dans les relations humaines, en amour, en amitié, ou même dans les relations professionnelles. La personne qui n'est pas tout le temps disponible, qui reste parfois mystérieuse, devient tout à coup beaucoup plus captivante. Pourquoi? Parce qu'elle crée une impression de rareté, d'exception, et surtout, elle devient un mystère que l'autre cherche à résoudre. En effet, quand une personne est toujours là, à répondre, à être présente, elle devient prévisible. La prévisibilité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a jamais stimulé le désir ni créé de fascination. Ce qui attire véritablement, c'est l'inattendu, l'ombre, la sensation que l'autre n'est jamais totalement acquis. Et c'est précisément là que se situe le pouvoir de la rareté. Ainsi, pour cultiver cette dynamique, l'idée n'est pas de disparaître complètement, ou de couper tout contact sans raison. La subtilité est de maintenir un équilibre maîtrisé entre la présence et l'absence. Tu te montres là, mais tu sais aussi t'effacer. Laisser un certain espace, un vide même, c'est ce qui déclenche chez l'autre ce sentiment de manque. Elle commence à se demander ce que tu fais. Pourquoi tu n'es pas aussi disponible que d'habitude? Si tu as perdu de l'intérêt ou si tu es occupé par autre chose. C'est cette incertitude, cette dose d'imprévisibilité qui crée un impact puissant. Ce vide que tu laisses derrière toi n'est pas simplement un vide de présence physique, mais un vide mental, émotionnel, qui l'a fait penser à toi, se questionner sur ta disponibilité. Et c'est cela qui te rend présent dans ses pensées, même en étant physiquement absent. Et ce n'est pas une simple question de stratégie, c'est une vérité profonde. Le cerveau humain ne valorise vraiment que ce qu'il estime rare et précieux. En n'étant pas constamment accessible, tu crées un effet de rareté autour de ta personne. Tu deviens plus spécial, presque un mystère qu'elle cherche à comprendre. Il y a une attraction irrésistible pour ce qui semble insaisissable, pour ce qui ne se dévoile pas complètement. Et en maîtrisant cela, tu contrôles l'impact émotionnel que tu peux avoir sur l'autre personne. Ce concept va plus loin qu'une simple technique d'attirance. Il s'agit de façonner la perception qu'on a de toi. Lorsqu'elle te perçoit comme quelqu'un qui ne court pas après l'attention, qui sait équilibrer sa présence et son absence, elle te perçoit automatiquement comme une personne de valeur. Elle commence à comprendre que tu n'es pas comme les autres, que tu ne te laisses pas influencer facilement, que tu restes fidèle à ta propre direction. Et cela te place dans une position unique, presque irremplaçable. Au fond, c'est cette rareté, cette perception de ne pas pouvoir tout de suite te saisir, qui déclenche chez elle le désir, l'envie de te comprendre et même de te conquérir. Cette première compréhension te montre donc que pour être perçu comme quelqu'un de spécial, il ne suffit pas d'être tout le temps présent ou de donner sans arrêt. Au contraire, il faut savoir doser,
mesurer son implication, et surtout, cultiver cette rareté. Tu deviens alors, par ton comportement, non pas une personne acquise, mais un mystère, une opportunité. Et c'est précisément cette sensation d'opportunité rare qui rend ta présence si captivante, si attirante. Numéro 2, réduire la fréquence des messages. En adoptant une approche différente, tu fais monter le suspense, presque comme dans un film où l'intrigue repose sur ce qu'on ne sait pas. Imagine, elle t'envoie un message et attend ta réponse. Mais au lieu de te précipiter pour répondre, tu prends ton temps, une demi-heure, 1 heure, peut-être même 2. Pendant ce laps de temps, elle peut commencer à se demander ce que tu fais. Pourquoi tu n'as pas encore répondu? Est-ce que tu es occupé? Est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre? Ce simple délai, même minime, fait naître un questionnement, car tu deviens tout à coup moins prévisible, plus difficile à atteindre, et par conséquent, plus intéressant. Qu'est-ce que cela signifie concrètement de réduire la fréquence de tes messages? Ce n'est pas seulement une question de répondre moins souvent, c'est un changement de posture. Tu te montres comme quelqu'un qui a une vie riche et occupée, et qui ne se rend pas disponible à chaque instant pour divertir qui que ce soit. Répondre immédiatement peut donner l'impression que tu es toujours en attente, toujours prêt à répondre, comme si tu n'avais rien de plus important à faire. Et soyons honnêtes, tout ce qui est trop accessible perd de sa valeur aux yeux des autres. Cette approche sert aussi à construire une image positive de toi. Quand tu es tout le temps disponible, tu peux involontairement donner l'impression que ta vie tourne autour de ton téléphone et de cette personne en particulier, comme si rien d'autre ne comptait. Mais lorsque tu établis une certaine distance, tu lui laisses imaginer que ta vie est bien remplie, avec des objectifs, des loisirs, des relations sociales enrichissantes. Tu ne cherches pas à montrer que tu es distant pour être distant, mais que tu es équilibré, indépendant, et que tu as une vie qui ne s'arrête pas lorsque ton téléphone sonne. En plus, cela peut même éveiller son respect, car elle commence à percevoir que tu es quelqu'un de pris par des activités enrichissantes, qui ne se plie pas immédiatement aux sollicitations. Enfin, et c'est un point essentiel, garde en tête que tu n'as pas à justifier tes délais de réponse. Trop souvent, on tombe dans le piège de s'excuser pour chaque minute d'attente, du genre « Désolé pour l'attente, j'étais occupé ». Ce genre de réponse envoie inconsciemment le signal que tu te sens coupable de ne pas avoir répondu assez vite, alors qu'en réalité, il n'y a rien de mal à prendre ton temps. Au lieu de t'excuser, adopte un ton naturel et détendu, comme si rien n'était urgent. Cette attitude confiante montre que tu es bien ancré dans ta propre vie, que tu ne te sens pas obligé de te plier à chaque demande de validation. En somme, il s'agit d'une approche subtile mais puissante qui, au fil du temps, transforme la dynamique de la relation. Ce simple acte de modérer la fréquence de tes messages change la perception qu'elle a de toi, t'élevant à ses yeux comme quelqu'un de moins accessible et donc de plus précieux. Numéro 3. Montrer de l'intérêt mais être imprévisible. Passons à la troisième stratégie qui va vraiment pimenter ta dynamique. Montrer de l'intérêt, mais avec une bonne dose d'imprévisibilité. C'est la clé pour garder les choses intéressantes. Personne n'aime un film dont on connaît chaque scène à l'avance. Les relations fonctionnent de la même manière. Si tu te montres toujours prévisible, tu deviens vite ennuyeux. Le but ici, c'est de créer ce petit mystère, de faire en sorte que l'autre personne ne sache pas exactement à quoi s'attendre. Cela garde son intérêt intact et renforce l'attraction. L'alternance entre proximité et distance est ce qui maintient cette dynamique excitante. Par exemple, un jour, envoie un message chaleureux, invite-la à sortir, montre-lui que tu es là, disponible et intéressé. Mais le jour suivant, prends un peu de distance, ne sois pas aussi réactif, laisse quelques heures passer avant de répondre. Ou même un jour. Elle se demandera alors « Quand vais-je le revoir ?» Ce petit doute et cette incertitude créent un désir intense. Elle commence à penser à toi-même lorsque tu n'es pas là. Et c'est exactement ce que tu veux. Qu'elle ait ce besoin d'aller chercher cette interaction, de se poser des questions sur tes intentions et de te désirer davantage. Cela étant dit, il est important de bien comprendre une chose. Ce n'est pas un jeu auquel il faut jouer artificiellement. L'imprévisibilité doit être authentique. Ça doit venir naturellement. Car si cela devient trop calculé, elle peut rapidement le repérer et commencer à se sentir manipulée. Et c'est exactement ce que tu veux éviter. La clé ici est d'avoir une vie pleine et bien remplie, une vie où tu n'es pas constamment disponible. C'est normal, même sain, que certains jours tu sois plus occupé, plus concentré sur tes projets, tes amis, ou même ton travail. L'idée, c'est que ton emploi du temps et ta vie en général ne dépendent pas d'elle, et ça, c'est extrêmement attractif. La magie de cette stratégie réside dans la capacité à ne jamais se montrer trop accessible ou trop prévisible. Le fait d'être mystérieux, sans pour autant jouer à un jeu de manipulation, crée une tension douce, un suspense qui maintient son attention sur toi. Tu es celui qu'elle doit constamment deviner, celui qui ne se dévoile pas entièrement tout de suite. Il n'y a pas de « je suis toujours là » ou « je réponds immédiatement ».
Tu fais en sorte qu'elle ait envie de revenir vers toi pour combler ce vide de mystère. Le but est de susciter cette curiosité constante sans que cela ne paraisse forcé. Tu as une vie en dehors de cette interaction. Et c'est ça qui te rend encore plus attirant. Quand tu maîtrises cet équilibre, tu deviens quelqu'un d'encore plus fascinant, sans avoir besoin de t'investir à 100% à chaque instant. Numéro 4, te concentrer sur ta propre vie. Maintenant, parlons d'une stratégie qui va vraiment t'élever à un autre niveau. Se concentrer sur soi-même. Beaucoup de gens pensent que pour réussir une relation, il faut être constamment disponible, tout sacrifier pour l'autre personne. Eh bien, laisse-moi te dire que cette idée est complètement fausse. Si tu veux vraiment devenir irrésistible, il est essentiel de développer ta propre vie, pleine de projets, d'activités et d'objectifs personnels. La vérité, c'est que les hommes qui ont une vie en dehors de la relation sont bien plus attirants. Pourquoi? Parce que cela te donne une aura de valeur, d'indépendance et surtout de rareté. Quand tu ne fais pas tout tourner autour d'elle, tu deviens plus précieux à ses yeux. Elle commence à te voir comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour remplir son emploi du temps. Et c'est ce genre de personne qui capte l'attention. Tu deviens l'homme qu'elle admire non seulement pour qui tu es, mais aussi pour ce que tu construis en dehors de la relation. C'est un paradoxe. En étant moins disponible, tu deviens plus intéressant. Et cela s'applique dans toutes les situations. Imaginons qu'elle te propose de sortir, mais que tu as déjà quelque chose de prévu. Ne te précipite pas pour annuler tous tes plans à la dernière minute juste pour lui faire plaisir. Ça, c'est une erreur courante. Et cela montre que tu es trop disponible, trop prêt à tout sacrifier. Au lieu de cela, sois calme et confiant. Et dis-lui simplement que tu es déjà occupé, mais que vous pourrez trouver un autre moment pour vous voir bientôt. Ce genre de comportement envoie un message très fort. Tu respectes ton propre temps, et tu n'es pas prêt à tout lâcher pour une simple sortie. Et ça, c'est extrêmement séduisant. Ça montre que tu es un homme avec des priorités, un homme qui a un emploi du temps bien rempli, et que ta vie ne dépend pas uniquement de la relation. Tu as ton propre monde, et elle devient une partie spéciale de ce monde, mais pas la seule chose qui compte. En concentrant ton énergie sur toi-même, sur tes passions, tes projets et tes objectifs, tu crées naturellement une dynamique de rareté. Chaque moment passé avec elle devient plus précieux, plus significatif. Cela transforme chaque rencontre en une opportunité rare et excitante de se connecter, et non pas en un simple rendez-vous parmi tant d'autres. Tu deviens la personne qu'elle désire avoir à ses côtés. Non pas parce que tu es constamment là, mais parce que chaque fois que tu es là, c'est quelque chose de spécial. Ce n'est pas égoïste, c'est juste une manière de vivre avec un profond respect pour toi-même et ton temps. Quand tu arrêtes de dépendre de la validation de l'autre pour te sentir accompli, tu deviens réellement quelqu'un de captivant. La confiance en toi, qui découle de cette indépendance, est l'une des choses les plus attrayantes que tu puisses avoir. Alors, n'hésite pas à investir dans ta propre vie, dans tes ambitions et dans tes passions. C'est ça qui te rendra irrésistible. Numéro 5. Savoir doser ton attention. On va être direct. Trop d'attention, ça étouffe. Si tu es constamment là à répondre instantanément à chaque message, à montrer que tu penses à elle à chaque seconde de la journée, tu perds tout ton pouvoir. Tu deviens prévisible. Et qui veut de ça? Personne. L'attention doit être comme un parfum subtil. Elle doit se sentir sans qu'elle ne soit écrasante. Si tu lui montres trop de dévouement à chaque instant, ça finit par perdre de sa valeur. C'est une règle simple. Plus tu es présent, plus tu deviens banal. Mais si tu sais doser ton attention, ça change tout. Cela crée du désir, de l'incertitude, et ça la laisse se poser des questions. Le manque est un moteur puissant dans les relations. Quand tu n'es pas toujours là, quand elle se demande ce que tu fais ou où tu es, tu ouvres une porte à l'envie et à la curiosité. Elle commence à se dire « Qu'est-ce qu'il ressent vraiment ?» Et c'est là que l'attention prend toute son importance. Si tu as l'habitude de tout lui dire, de tout partager à chaque occasion, de lui envoyer des messages tous les jours à toute heure, arrête un instant. Donne-lui un peu de silence. Laisse-la se poser des questions, au lieu de toujours lui offrir toutes tes cartes. Une simple question comme « Ça va ?» sans trop en dire peut avoir un effet bien plus puissant que de lui expliquer en détail ce que tu fais et ce que tu ressens. L'idée ici, c'est de maintenir une part de mystère. Laisse-la imaginer, deviner ce qui pourrait se passer, et surtout, laisse-la avoir envie de découvrir la suite. C'est le contraste entre l'instant de proximité et l'espace de distance qui crée une dynamique électrisante. C'est cette variation dans ton comportement qui va rendre ton attention précieuse. Si tu es toujours là, si tu donnes tout, tu n'es plus un mystère, tu deviens juste une présence. Mais si tu sais doser, tu fais naître le désir, la curiosité, et tu gardes ton pouvoir. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la stratégie. Le but ici, ce n'est pas de la manipuler, mais de rendre tes moments avec elle plus intenses, plus significatifs. Quand tu sais doser ton attention, tu maintiens une position de force et, en même temps, tu nourris l'envie.
Tu ne deviens jamais une évidence, mais toujours une possibilité excitante. Numéro 6. L'art de l'inaccessibilité sélective. Il y a une règle essentielle que tu dois comprendre. Ne sois pas toujours facile à atteindre. Si tu es toujours disponible à chaque instant, tu te dévalorises. Tu es à sa disposition comme une option parmi d'autres. Et croyez-moi, ce n'est pas la meilleure position. L'accessibilité permanente, c'est perdre ton mystère. Au contraire, l'inaccessibilité sélective crée une tension positive, un défi qu'elle veut relever. C'est un jeu subtil qui capte son attention de façon durable. Cela ne veut pas dire que tu dois ignorer ses messages ou l'éviter de manière brutale. Non, il s'agit de montrer que tu as une vie à part entière, avec des priorités autres qu'elle. Tu n'es pas là pour répondre immédiatement, pour tout accepter sans réfléchir. L'inaccessibilité sélective, c'est savoir quand prendre du recul, quand donner de l'espace. Qu'elle te propose une sortie, tu n'as pas besoin de dire oui tout de suite. Parfois, laisse un petit délai avant de répondre. Montre que tu as une vie, que tu n'es pas là pour tout annuler à la moindre occasion. Si tu lui fais savoir que tu as d'autres projets, des engagements, du temps pour toi-même, elle va commencer à voir ta valeur d'une manière différente. Elle va se dire, il a son propre monde, sa propre vie, et je dois faire partie de cela. C'est un rappel silencieux de ta propre importance. Numéro 7. La loi du retour d'énergie. La loi du retour d'énergie est simple, mais extrêmement puissante. Ce que tu donnes, tu dois pouvoir le recevoir en retour. Si tu t'investis à 100% dans une relation, mais que tu n'obtiens pas l'effort ou l'engagement que tu mérites, il est temps de réévaluer ta position et de faire un pas en arrière. L'important ici, c'est de comprendre que l'énergie, l'attention et les efforts doivent circuler dans les deux sens. Si tu constates que tu es celui qui initie toujours les conversations, qui propose constamment des activités, ou qui donne toujours des signes d'affection, c'est le moment de changer de stratégie. Tu vois, les gens ont tendance à valoriser ce qu'ils doivent mériter. Prenons un exemple concret. Tu es celui qui envoie toujours les premiers messages, qui invite à sortir, qui prend de l'initiative. Cela devient ta routine, et tu donnes sans retour. C'est là que tu fais une erreur subtile, mais redoutable. Tu t'exposes à l'ennui, et la relation peut rapidement perdre de son intensité. Ce qu'il faut faire, c'est simplement arrêter d'être celui qui initie tout le temps. Fais une pause, laisse-la venir vers toi. Tu vas voir qu'en réduisant cet investissement unilatéral, tu lui donnes l'opportunité de se rendre compte de la valeur de ce que tu apportais. Si elle est véritablement intéressée, elle va commencer à ressentir un vide, un manque, un besoin de combler ce vide. Cela lui rappellera à quel point tes messages, tes propositions de sortie et ta présence étaient importantes dans sa vie. Ce retrait d'énergie n'est pas une punition. C'est une manière de rééquilibrer la relation. Cela te permet de prendre du recul et de voir si l'autre personne est prête à fournir le même niveau d'effort que toi. L'idée n'est pas de manipuler ou de jouer à des jeux, mais de créer un environnement où l'engagement est réciproque, où l'équilibre est respecté. Si elle ne fait pas d'effort, alors cela sera un indicateur clair de son intérêt, et il sera temps de réfléchir à la suite de la relation. Ce principe est fondamental. Une relation saine repose sur le principe d'équité. Tu ne peux pas donner sans recevoir. Si tu continues à donner sans retour, tu risques de devenir invisible, et à terme, ton investissement n'aura plus de sens. Mais lorsque tu mets en place un équilibre de retour d'énergie, tu maintiens la dynamique de désir et de respect mutuel. Numéro 8. S'investir dans tes projets personnels. L'une des stratégies les plus puissantes pour maintenir une relation dynamique et saine, c'est de ne jamais perdre de vue tes propres objectifs et projets. Trop souvent, lorsqu'une personne se retrouve dans une relation, elle peut être tentée de mettre ses aspirations de côté pour se concentrer sur l'autre. Mais voici la vérité. Une personne qui investit dans son propre développement est infiniment plus attirante. Pourquoi? Parce qu'elle envoie un message clair. Je n'ai pas besoin de ton attention pour me sentir bien ou pour réussir. Pense à cela un instant. Quand tu es concentré sur tes projets personnels, que ce soit dans ta carrière, tes activités physiques ou même tes objectifs personnels, tu montres que tu as une vie riche et accomplie, indépendamment de l'autre. C'est une forme de confiance en soi silencieuse mais efficace. Tu n'es pas là à attendre qu'on te valide ou qu'on te donne de l'attention. Au contraire, ton attention est dirigée vers tes passions et tes ambitions. Cela montre que tu es maître de ton temps et de ta vie. Et ça, c'est irrésistible. Lorsqu'elle voit que tu as une vie bien remplie, que tu t'épanouis dans tes activités, elle commence à te percevoir sous un autre angle. Tu deviens quelqu'un qui ne dépend pas d'elle pour son bonheur. Et c'est là que tu gagnes en valeur. Parce qu'une personne qui a une vie équilibrée, pleine d'ambition et de projets, devient une personne rare. Elle devient celle que l'autre veut accompagner, non pas parce qu'elle est disponible à tout moment, mais parce qu'elle est tellement captivante dans son propre monde. Fixe-toi des objectifs clairs et travaille dur pour les atteindre. Que ce soit un objectif professionnel, une transformation physique ou même un objectif mental ou spirituel, montre que tu as un but précis.
et que ce but ne dépend en rien des actions ou de l'attention de l'autre. C'est cette indépendance qui crée du respect et de l'admiration. Au lieu de tout accorder à la relation, investis dans ta propre croissance. Devenir la meilleure version de toi-même, c'est ce qui te rendra inaccessiblement attrayant. Et sache que lorsqu'on investit en soi-même, on devient beaucoup plus intéressant pour les autres. C'est l'ultime levier pour maintenir une relation équilibrée et pleine de respect. L'attention et l'amour que tu donnes doivent toujours être accompagnés d'une vie personnelle épanouie. Lorsque tu as une vie à part entière, il est naturel que l'autre en fasse partie de manière plus significative, et non pas comme une béquille pour combler un vide. Ce que tu investis dans tes projets personnels est bien plus qu'un simple moyen d'atteindre des objectifs. C'est une manière de te différencier et de ne jamais être vu comme dépendant, ce qui te rend d'autant plus désiré et respecté. Alors, n'oublie jamais que l'un des plus grands atouts dans une relation est ta capacité à t'épanouir en dehors d'elle.